Bienvenue à tous, voici le sommaire de l'actualité de ce soir. Certains patients du Covid-19 traités à domicile demandent au gouvernement d'accroître le soutien qu'il leur accorde pour qu'ils puissent avoir des fruits et légumes dans leur régime alimentaire. Au sommaire également, il y a la situation actuelle du nouveau calendrier de la mutuelle de santé, 5 jours après le début de l'exercice 2021-2022. Ravi de vous savoir fidèle au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. La page nationale s'ouvre sur certains patients du Covid-19 traités à domicile qui demandent au gouvernement d'accroître le soutien qu'il leur accorde, car le haricot et la farine de maïs qu'ils reçoivent actuellement ne sont pas largement suffisants. Beaucoup d'entre eux voudraient avoir les moyens de trouver des fruits et des légumes. Le point avec Hassim Youssouf. Au domicile de Rutaïsire Gérard, toute la famille est depuis 2 semaines infectée par la Covid-19 et l'on voit que certains ont été beaucoup affectés. Je suis allé à l'hôpital de Kakiru et le test a été positif. Je suis rentré et j'étais le 3e patient. Grosso modo, toute la famille est infectée. Les patients dont la prise à charge est effectuée à domicile sont satisfaits du soutien des auxiliaires de santé qui suivent leur situation au jour le jour. Ils disent cependant qu'ils ont de la peine pour trouver de quoi se nourrir. C'est moi le chef de famille, c'est moi qui s'occupe d'elle et je dois sortir pour le faire. Maintenant, je ne sors pas et je fais ce que je peux avec ce que nous avons, mais sans espoir de l'avenir. Il y a eu le problème de pauvreté car on ne travaille plus, on n'a pas d'argent pour la location et trouver de quoi manger, c'est un problème. Ce sont ces voisins qui continuent à pourvoir à mes besoins. Lorsque mon état était critique, je consommais des fruits et des soupes et c'est pour des gens nantis. J'avais des voisins qui me les apportaient et les laissaient à cet arbre-là car personne ne devait pas m'approcher. Les auxiliaires de santé et les voisins des patients disent qu'ils leur apportent de l'aide selon leurs moyens. Parfois, nous allons chez une personne et nous trouvons qu'elle est malade et ne va pas au travail et qu'on n'a rien préparé à manger. Nous allons donc trouver les instances de base au niveau du village et nous nous mettons ensemble pour collecter de l'argent, du riz, de l'huile et nous les distribuons en commençant par les plus affectés. Nous avons ici 8 patients infectés par la Covid-19. Nous leur demandons leur état et ils nous disent qu'ils sont pauvres et nous les aidons selon nos moyens, mais ce n'est pas suffisant. C'est un problème. Le ministère de la Santé indique qu'actuellement, plus de 95% des patients infectés par la Covid-19 sont pris en charge à domicile et qu'avec la collaboration d'autres institutions à travers les instances de base, ils s'occupent d'eux selon les moyens disponibles. Nous collaborons avec les instances de base pour faire le suivi, surtout pour ceux qui ont des problèmes particuliers de soutien non médical. Pour qu'ils puissent le trouver, nous collaborons avec les instances de base et nous faisons tout ce qui est possible pour que cette personne soit prise en charge. Ceux qui sont pris en charge à domicile sont satisfaits du soutien qu'on leur apporte, mais souhaitent que selon l'état de santé de chacun, le gouvernement puisse fournir davantage d'efforts pour accroître cette aide. Le ministère de la Santé dit que le programme de prise en charge à domicile de patients atteints de Covid-19 a donné de bons résultats et que si la situation s'aggrave, le patient trouve de l'aide pour aller dans l'un ou l'autre centre qui s'occupe des cas critiques. Le manque de vaccins contre la Covid-19 est un problème auquel le continent africain est confronté. Les organes de santé exhortent tout un chacun à revoir sa conduite qui peut entraîner la perte de sa vie et celle des autres. Les détails avec Hassim Youssouf. Certains habitants qui ont été vaccinés contre la Covid-19 disent que ce vaccin leur a permis de booster leur système immunitaire et ceux qui ne le sont pas attendent leur tour.
On m'a appelé et j'ai été vacciné. Cela me rassure que même si je suis infecté de Covid-19, je ne tomberai pas dans une situation critique. Chaque fois, j'entends la radio parler des gens qui sont malades, de ceux qui sont décédés. Vous comprenez que même si je suis vacciné, je dois rester vigilant. Le souhait, c'est que nous soyons vaccinés pour que notre organisme puisse se défendre. En ce qui concerne la vaccination, dans notre village, on n'a rien dit pour nous mettre sur la liste. Le ministère de la Santé indique que jusqu'au 4 juillet, 391 954 personnes avaient déjà été vaccinées contre la Covid-19. Le président de la République, Paul Kagame, déclare qu'il y a l'espoir d'avoir très bientôt des vaccins contre la Covid-19. Nous allons avoir très bientôt d'autres doses qui nous aident à booster le système immunitaire de l'organisme, en commençant par les personnes à haut risque pour être infectées par la Covid. Nous voulons que beaucoup de Rwandais soient vaccinés au fur et à mesure que c'est possible. Mais dans le cadre de l'autosuffisance, nous faisons tout ce qui est possible pour mettre en place des capacités de fabriquer des vaccins et d'autres médicaments au Rwanda. Cela va réduire la dépendance aux médicaments étrangers qu'on ne trouve pas à temps ou qui sont distribués en s'appuyant sur d'autres intérêts. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis 6 semaines, sur le continent, les cas d'infection ont explosé et la variante dénommée Delta est confirmée dans 16 pays de ce continent. L'envoyé spécial de l'Union africaine en charge de l'achat des doses de vaccins contre la Covid-19, Strive Masiyiwa, dit que le continent africain est amplement confronté au problème de manque de vaccins. Nous sommes dans la 3e vague de la pandémie de Covid-19. Nous continuons à avoir le problème d'avoir des vaccins contre la Covid-19 parce que sur le continent, nous n'avons pas d'infrastructures nous permettant de fabriquer des vaccins. Ce sont les pays ayant des capacités de s'en fabriquer qui dictent comment trouver les vaccins. Leur priorité, c'est leur population avant de les distribuer ailleurs. Des restrictions fermes sont appliquées aux instructions relatives aux vaccins et les éléments qui les composent. And there are still massive restrictions. Strive Masiyiwa d'ajouter que les contributions que certains pays ont promis de fournir dans le cadre du programme COVAX pour avoir les doses nécessaires n'ont jusqu'à présent pas été versées. Cela fait que les 700 millions de doses qui devaient être fournies à l'Afrique avant la fin de cette année, l'on a seulement reçu moins de 50 millions. Certains habitants disent qu'avant que tout le monde soit vacciné, l'on doit appliquer les instructions relatives à la prévention contre cette pandémie. Si nous n'appliquons pas les instructions, nous nous dirigerons nous-mêmes dans une mauvaise direction. Nous propagerons ainsi la pandémie, le pays subirait une perte et nous serons tous morts. Nous sommes invités à bien porter le masque, à respecter la distanciation sociale. Tout le monde doit être impliqué. Si nous appliquons les instructions, nous nous sortirons bien de ces mauvais moments. L'OMS indique qu'au moment où les vaccins continuent à être un problème sur le continent, le taux de positivité à la Covid-19 a été la semaine dernière de 31%. Et c'est au moment où les cas critiques ayant besoin d'oxygène se sont accrus de 50% par rapport à la première vague de cette pandémie. L'OMS d'ajouter qu'en Afrique, seulement 15 millions de personnes ont été vaccinées contre la Covid-19, soit 1,2% de la population totale du continent. Toujours avec la santé, mais dans un autre angle, alors qu'il ne fait que 5 jours que le nouveau calendrier de la mutuelle de santé a été lancé pour l'exercice 2021-2022, l'Office rwandais de sécurité sociale, RSSP en sigle et en anglais, se félicite de son évolution car au moins 43% des adhérents ont déjà payé leurs frais de mutuelle de santé. Les précisions avec Patrick Milidandi. Ceux qui ont déjà payé leur mutuelle de santé pour l'exercice 2021-2022
indiquent se sentir en sécurité dans la mesure où chaque fois qu'ils tomberont malades, ils pourront facilement se faire soigner. Nous devons payer nos cotisations suffisamment tôt pour que nous ne soyons pas dans l'urgence et que nous puissions nous faire soigner. Pour l'instant, même si je me casse juste un orteil, je peux rapidement me rendre sans crainte à l'hôpital. Ceux qui n'ont pas encore payé leur assurance maladie disent craindre de manquer de soins si la nécessité se fait sentir. On ne peut pas être tranquille, mais je paierai certainement avant la fin de ce mois. Les directeurs en charge de la mobilisation et de l'enregistrement au sein de RSSB, l'Office rwandais de la sécurité sociale, Deogracias Nigurirwa, déclarent que ce nombre a augmenté par rapport à l'année précédente. Nous avons atteint les 44%. L'année dernière, nous étions à 43,5%. Cela signifie une augmentation de 0,5%. Cela signifie aussi que nous devons redoubler d'efforts et mobiliser tout le monde à travers le pays pour que les citoyens puissent payer leur assurance maladie. À partir de maintenant, au moins ceux qui ont payé 75% de l'année dernière recevront encore les services jusqu'au 31 décembre et le premier, nous les exhorterons à payer au moins 25% de plus. Au cours de l'exercice 2020-2021, 85,9% des citoyens avaient apporté leur contribution. Le district de Gisagara compte le plus grand nombre de personnes ayant apporté leur contribution. Le district de Nyaruguru est à la 2e position et Ruhango à la 3e. Le dernier sont Kichukiro et Nyarugenge à égalité à la 29e position. Rusizi à la 28e et Gasabo à la 27e. Certains habitants du district de Ruavu ayant été déplacés depuis un certain temps sont heureux du logement moderne qui leur a été attribué dans le village modèle de Mudende. Le récit suivant nous en dit plus. En district de Ruavu, les résidents d'une partie appelée Ishema où vivent 42 familles des rescapés du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda ont été déplacés dans le village Nyabishongo en provenance de différents secteurs du district de Ruavu. Ils ont actuellement fondé des coopératives qui leur permettent de travailler ensemble pour leur développement personnel. Maintenant, j'ai une maison d'habitation. J'ai aussi reçu une vache. Nous avons actuellement commencé une coopérative et nous avons prévu de faire des activités d'agriculture ensemble. Les habitants de cette localité se réjouissent des maisons dans lesquelles ils vivent, qui sont construites dans un style moderne, en étage, avec l'eau et l'électricité d'un côté, et d'un autre côté, il a été octroyé des vaches qui se sont déjà reproduites. Ishimi Pacifique, chargé du bien-être social au district de Ruavu, revient sur les réalisations qui ont été accomplies dans le même cadre. Cette année, nous avons accordé des maisons d'habitation à près de 122 000 habitants avec un bon emplacement. Il y a d'autres maisons qui ont été construites en collaboration avec Farge, dont 12 destinées aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Ils ont également reçu du matériel qui constitue un équipement approprié à toute maison d'habitation. Les autorités du district de Ruavu indiquent qu'il est prévu d'encourager les 44 familles qui actuellement vivent dans le village modèle de Mudende à effectuer des activités rentables liées à l'agriculture et l'élevage. Les Rwandais qui vivaient jusque-là dans des conditions difficiles ont pu obtenir une belle maison d'habitation. Ce sont 8 familles qui ont été déplacées et elles viennent rejoindre 80 autres familles qui vivaient déjà. Patrick Nilidandi nous fait le point. Le village moderne qui a été inauguré ce lundi est constitué de maisons du type 8 en 1. Ce sont 8 familles qui ont été installées et qui viennent rejoindre 80 autres familles qui y vivaient déjà. Les nouveaux arrivants remercient le gouvernement car ils vivaient dans des conditions difficiles. En premier lieu, nous tenons à remercier notre bon Dieu. Et puis nous remercions aussi le président de la République qui, après 27 ans, ne cesse de penser à notre devenir. Aujourd'hui, il m'a offert une maison, une résidence où je pourrais vivre mes vieux jours. Je remercie aussi l'APR, l'armée patriotique rwandaise, qui nous a sauvés des griffes des tueurs. Sans eux, je serais morte en ce moment. Ces larmes ne sont pas celles de la tristesse, mais plutôt celles du bonheur
Nous avons des dirigeants qui nous aiment. En district de Nyarugenge, ce sont 4,6% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Et le secrétaire exécutif de ces districts, Ngabonziza Emi, indique que trouver un habitant décent pour ces personnes est une manière de les sortir de cette pauvreté. La véritable libération, c'est la recherche constante pour un changement de la qualité de vie de ses citoyens. Changer les problèmes en solutions. Dans cette marche de la libération et l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, il fallait poursuivre avec la bataille visant à lutter contre la pauvreté, ceux qui n'ont pas pu bénéficier d'un toit. En ce moment, nous ne les oublions pas car ils ne sont pas bien nombreux et ils seront pris en considération dans le nouveau budget de l'État qui a été voté et que nous avons entamé l'application en ce mois de juillet. Ce village moderne de Rugendabare a mobilisé pour sa construction 601 millions de francs rwandais. Merci d'avoir choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Si vous venez juste de nous capter, vous pouvez suivre ce que vous avez raté sur les plateformes de la télévision rwandaise. Toute l'équipe qui a réalisé ce journal vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.